c'est des gros gabarits et nous on est assez petits par rapport à eux. Donc l'équipe de la Réunion qui recommence avec son pressing, qui ne lâche pas aucun ballon, qui fait tourner la balle et qui essaie de marquer encore des buts avec Zoheb, Mahmoud Issoufali, Mahmoud, Nazim, Malek Nazim qui fait tourner, qui revient, qui est arrêté par un joueur de Tana qui monte et qui est arrêté in extremis par Yacine. L'arbitre siffle une faute de Yacine Akbari et le coup franc était un peu excentré à peu près 10 mètres vers la cage de Chahine de la Réunion 2. Le climat actuel, il fait froid comme on l'a dit, et le public est plein, archi plein, les tribunes, le stade il est plein, les chaises qui sont à l'arrière du camp, ils sont toutes prises, et l'ambiance est superbe parce que les supporters sont là pour faire leur travail. Le 12e homme est là, même si Tana, qui joue à domicile, est en train de perdre, n'est-ce pas, Joël Baï? Il y a un but marqué parce que le gardien a dégagé et l'adversaire, le gardien qui ne le touchait pas, c'était pas but, et le gardien a touché la tête, donc ils ont encaissé un but, le score 1-5 pour l'équipe de la Réunion. Le gardien qui n'est pas content du tout parce qu'il estime ne pas avoir touché le ballon, mais l'équipe, l'arbitre accepte le but et le but est validé, score 5-1. Donc Zohar Mohamed qui est avec nous sur le terrain, côté coach de la Réunion. Zohar, on est en train de vivre un match assez fluide mais assez impressionnant au niveau de la facilité de jeu. Moi je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'engagement physique, il y a beaucoup de motivation et je suis agréablement surpris par la qualité des deux équipes de la Réunion. Voilà. Le gardien de la Réunion a bien attrapé une balle, il a plongé, mais je ne sais pas s'il était... Non, il n'a pas eu de coup je crois. Donc moi je disais que la Réunion, on est très surpris ici par la qualité des équipes réunionnaises. Et bon, je pense qu'aujourd'hui on se rend compte que les équipes déjà sont qualifiées dans les phases finales. Mais bon, la journée de demain risque d'être longue aussi. Effectivement, la journée de demain sera longue parce qu'il y aura que les meilleures équipes qui seront qualifiées pour des quarts de finale. Et on va justement raconter un petit peu de jeu où un joueur de la Réunion, Kodali Yacine, a arrêté de jouer alors que l'arbitre n'avait pas sifflé. Il a été arrêté par il semblait, il pensait qu'il y avait une faute, donc il a arrêté de jouer, l'arbitre n'avait pas sifflé, mais heureusement l'attaquant de Tala n'a pas pu concrétiser son action et Paul a bien sorti la balle. Donc c'est ça. Et beaucoup de joueurs sont en train de contester la décision arbitrale. L'arbitre, on rappelle, est le seul juge de ce match et cette décision irrévocable. Yacine qui a la balle et qui marque le 6e but de la Réunion. Akbar Ali Yacine et Akbar Ali Shaïk qui est tous les deux sur cette action.
l'équipe du Lyon qui vient de faire un centre et qui l'équipe a fait un centre et directement tiré vers le goal, qui a fait un arrêt exceptionnel, qui a repris le ballon, qui est sorti quand même en touche et le touche joué, Malik reprend la balle et qui repart touche. Donc Zoher Baye nous disait tout à l'heure que le match de demain sera chaud parce qu'il y a beaucoup de prétendants au titre. Et d'après vous, quels sont les favoris de ce tournoi? Écoutez, il y aura déjà énormément de confrontations entre des équipes de Tana et des équipes de l'extérieur. Moi je vous dis honnêtement et sincèrement, l'équipe de Dar es Salaam a d'abord été très exceptionnelle. On les avait joués avec une très grande facilité. Ils n'ont même pas montré toute l'étendue de leur talent jusqu'à maintenant. Les équipes de la Réunion aujourd'hui, on voit même aujourd'hui ce soir que la Réunion a déjà marqué 6 buts dans ce match, ce qui prouve un peu leur qualité offensive et la qualité de leurs attaquants. Donc on peut dire que, selon moi, mon pronostic c'est personnel bien sûr, on aura forcément une équipe de la Réunion, une équipe de Dar es Salaam en demi-finale et les deuxièmes équipes de défense. Il a failli marquer un 7e but, mais ça a été de justesse par le gardien. Donc on se disait quand même, en dernier, c'est sûr qu'on va trouver au moins une équipe de la Réunion. Moi je peux vous garantir ça. Et pour les auditeurs de Causa 2 sont très contents. Parce que s'il n'y a pas d'équipe de la Réunion, on risque de ne pas avoir beaucoup de connexions. Oui, Causa Radio et les boîtiers sont principalement installés à la Réunion, mais il y a beaucoup de gens qui nous suivent partout dans le monde à travers l'application Causa Radio qui est disponible sur iPhone et sur Android. Et beaucoup de gens nous suivent de partout dans le monde. On a eu des messages de Malaisie et de la Suisse aussi. Et donc ce match qui est complètement, comment dire, je ne trouve pas les mots exacts parce que l'équipe de la Réunion a tellement étouffé l'équipe de Madagascar que ça joue pour l'instant dans un seul sens. Tana défend et Réunion attaque. Donc le score est de 6-1. Et comme vous l'a dit Zoher Baye tout à l'heure, Nazim Malek a eu une occasion exceptionnelle. Il était seul devant le but vide, mais malheureusement il a tapé juste au-dessus. Il y a Sharik et Nazim qui sont encore en force. Et voilà, encore un 1-2, encore une gueule de Nazim et Sharik. Je ne sais pas Sharik combien de buts il a marqué dans cette rencontre, mais il a explosé le compteur et il est, je pense, le meilleur buteur pour l'instant. Dans un seul match, ils ont marqué 7 buts. La Réunion est en train d'appliquer une belle correction à Tana. Réunion 2 est en train d'infliger une correction à l'équipe de Tana 9. Vraiment, ils sont exceptionnels, ces joueurs, ils sont complètement décontractés, ils jouent du football, mais vraiment joli à voir. Et ils sont en train de nous montrer un très beau spectacle à travers une touche de balle. Ils font sur un périmètre de 3-4 mètres, ils font plusieurs passes entre eux. Et c'est vraiment joli à voir de la part de ces joueurs de la Réunion avec Zouleb, Abdoulaziz, Mamadou Soufali, Nadim et les deux frères, Sharik et Yassine. Donc il y a aussi Atif qui est rentré dans l'équipe, Atif qui a pris la place de Yassine Akbarali et Zoeb se retrouve pour l'instant dans la défense. Il y a Malek Nazim et Akbarali Shaik qui animent cette attaque. Et franchement, Shaik il a été exceptionnel dans ce match. On va demander à l'organisateur combien de buts Shaik il a inscrit, 4 ou 5. 4 buts pour Shaik. Ok. Et un but pour Nazim Malek. Voilà. Donc Akbarali Shaik en un match Akbarali Shaik qui rejoint
2 buts c'est doublé, 3 buts c'est triplé, 4 buts c'est quadruplé, c'est ça. En anglais, c'est pas hat-trick, hat-trick c'est 3. Oui, c'est ça. Effectivement, si on marque 4 buts, c'est un quadruplé. Donc quadruplé, c'est bien. L'équipe de Réunion, en théorie, finira premier de ce groupe. Maintenant, ce match, je dois le regarder avec curiosité parce que si on veut finir premier et éviter Dar es Salaam en quart de finale, puisqu'on est déjà qualifié en quart de finale, puisqu'on joue contre Majenga et que Majenga a perdu, donc il faut qu'on marque 6 buts contre Majenga pour finir premier. Inch'Allah, on est prêt pour le combat et essayer de marquer 6 buts contre cette équipe-là. Oui, voilà, il faut avoir de bonnes, très bonnes intentions à l'accueil, vous avez raison. Et que là, en plus, vous avez le niveau avec l'équipe que vous avez. Donc, Alec Bay qui doit marquer 6 buts contre l'équipe de Majenga pour pouvoir se qualifier en première place. Mais le match n'est pas encore terminé ici. Le compteur est à 7-1, mais directement, ceux qui doit la balle à Chahi qui ne peut pas finalement la sortie du gardien l'empêche de s'emparer de la balle et de marquer ce but. Donc le match, la deuxième mi-temps est en cours, on n'a pas pu. Je tiens aussi à rappeler que l'équipe de Tal a eu quelques occasions, mais le goal a été exceptionnel, il les a tous arrêtés pour un sauf le but gag qui a été inscrit, où le goal de la Réunion s'est retiré pour laisser la balle entrer dans le but, parce qu'il pensait c'était un dégagement direct, mais finalement c'était un joueur qui avait, le goal avait passé un joueur, c'est le joueur qui s'est dégagé, et ça le goal n'avait pas vu, donc il s'est retiré pour laisser rentrer le but, et le but a été accepté, alors que l'arbitre avait refusé au départ. Puis ils sont revenus sur leur décision, ils ont accepté ce but, et c'est le seul but de la rencontre. Tana a quand même marqué, c'est bien. Tana a quand même marqué. Donc là il y a le goal de la Réunion qui vient de se relever après un choc avec l'attaquant de Tana. Son état est apparemment fort puisqu'il s'est relevé. Donc plus de peur que de mal. Le coach de la région, Rezalou qui est très appliqué dans ce match puisqu'il part, il court dès qu'il investit, il court avec la bombe pour affronter le joueur. C'est la bombe froide pour soigner les joueurs, hein, pas la bombe. C'est pas la bombe fric, non. Donc, je vous le rappelle, de la Réunion 2 contre le Canal 9, la Réunion mène sur un score de 7-1. Donc, pour la Réunion, et là, il y a aussi encore une occasion, il a fallu avoir le 8e but, mais il n'est pas rentré. L'arbitre siffle la fin de la rencontre avec ce score de 7-1 pour l'équipe de la Réunion. On va essayer d'attraper à quoi aller Saïk, s'il te plaît. Je viens de marquer en un seul but, tu as marqué 4 en un match. C'est exceptionnel ce que tu viens de faire. Ouais, c'est grâce au travail de l'équipe en fait. On s'était dit qu'on devait marquer beaucoup de buts pour se qualifier. Ben voilà, là on marque beaucoup de buts et puis il faut le plaisir de tout le monde. C'était vraiment exceptionnel le match. En fait, il y a Saïk. Merci. Et donc voilà, Saïk qui a marqué 4 buts dans ce match. 2 buts marqués par Joël et 1 but marqué par Malek Nazir. Donc Saïk qui rejoint vos amis dans le classement des buteurs, puisqu'ils ont chacun inscrit 4 buts chacun dans cette compétition. Joël aussi, je pense qu'il a marqué beaucoup de buts. Je pense qu'il est aussi à 4 buts parce qu'il en a marqué 2 aujourd'hui. Donc je vous confirme ça, oui, Zoeb aussi est premier ex-aequo avec Mouzamil et Chaïk dans le classement des buteurs. Donc cette équipe de la région marque beaucoup de buts parce que la même équipe a gagné sur le score de 4-1 hier soir et ce soir il gagne sur le score de 7-1. Donc cette équipe en 2 matchs a marqué 11 buts. L'équipe de la région en 2 matchs a marqué 11 buts, mais le troisième match contre Tana 7, le score s'est soldé sur 0-0. Zoeb, le capitaine de l'équipe, je vais essayer de l'interroger. Zoeb qui est capitaine de l'équipe. Zoeb, un petit aperçu de ce match, s'il te plaît, sur la peine de poser un radio en live. Alors, avant le match, elle était bien tendue. Après, à l'entame des matchs,
sentait la pression descendre doucement, doucement. Notre objectif principal, c'est de marquer au plus rapide. Marquer le premier but, et puis dérouler après. C'est ce qui s'est passé. On est content. Maintenant, on espère que Sanasat ne marque pas si vite, parce que si on termine deuxième, on va tomber contre Salam. On n'a pas peur, mais on a des plus grandes chances d'aller en finale. De rencontrer Dar es Salaam peut-être en finale, et le rencontrer en quart. Voilà. Dans ce match, vous vous êtes bien amusé en marquant autant de buts avec ce public qui est très qui anime beaucoup ce soir. Le public était très possible ce soir. Et oui, on a déroulé, mais bon, l'équipe en face aussi, ils ont essayé de réagir, ils ont égalisé, et on a su rebondir après. On a fait 7 buts. D'accord, félicitations Zoueb, et bon courage pour la suite. Merci, merci. Donc ça c'était notre frère Akbar Abdourassoul Zoueb, capitaine de l'équipe Réunion 2, et donc comme je vous disais, avec un autre commentaire précédent, les joueurs qui sont en train de jouer ne calculent uniquement le match qu'ils sont en train de jouer, ils regardent aussi le devant eux, parce qu'ils savent que si ils font tel score, ils peuvent terminer premier, tel score, ils seront deuxième, et si on est deuxième, on doit jouer contre Dar es Salaam. Et l'équipe de Dar es Salaam aussi est impressionnante, c'est pas pour rien que ces joueurs veulent l'éviter, donc ils veulent en fait l'éviter, mais pas mais peut-être qu'ils veulent jouer Dar es Salaam dans la finale. Donc c'est comme à la pétanque, on préfère jouer les grosses équipes à la fin pour aller le plus loin possible. Donc c'est pour garder toutes les chances d'arriver en finale aussi, comme nous l'a dit notre frère Zoueb. Donc très bon match qui vient de se terminer entre la Réunion 2 et Tana 9, qui s'est soldé par un score de 7-1 en faveur de l'équipe de la Réunion.